Attention, tourne. Silenzio, si gira. Silenzio. It has become that time of evening when people sit on the porches, rocking gently and talking gently, and watching the street and the standing up into the sphere of possession of the trees, of birds and havens, hangers. En fait, c'est un autoportrait, non pas un portrait psychologique, mais plutôt un portrait artistique, plutôt un portrait of the artist. Comment je suis devenu romancier, comment les livres sont entrés dans ma vie, et comment ça a fini par faire de moi un romancier. Il y a deux motifs, de grands motifs à ce livre qui s'appelle Motifs. Il y a le motif des images et le motif des livres. D'ailleurs, le livre comprend toute une série de photos et de dessins qui ne sont pas véritablement des illustrations, qui renvoient évidemment à des thèmes qui sont présents dans l'ouvrage, mais qui ne sont pas à proprement parler des illustrations, plutôt une sorte de contrepoint visuel en rapport évidemment avec les thèmes qui sont traités dans le livre. Chi ti fa venir, chi ti chiama sotto le mie finestre a far l'amore, son tanti giorni e notti senza dama. Chi ti fa venir, chi ti chiama, ah bella bellina, morrino tu sei te, se me lo dai un bacino te ne rendo 23. Moi, le cinéma, c'était cette salle avec la cabine de projection de mon père, avec les gros projecteurs, avec la table de montage, avec la salle, les fauteuils, les rideaux, les caves aussi, où on s'occupait des chaudières, la grande entrée, le hall, enfin tout, quoi, tout c'était cette structure dans laquelle on passait pas mal de temps. Et ma mère était ouvreuse, là, donc il y avait les friandises de l'entracte, c'est elle qui s'en occupait, tout ça. Alors tout ça, ça finissait par créer un univers, et mon père rentrait souvent à la maison avec du matériel dont il se servait pour faire les affiches, en fait, pour les petits synopsis, les photos. Donc il y avait toujours beaucoup de choses comme ça à la maison, donc c'était un peu mon univers naturel. Le cinéma, c'était quelque chose de très important pour nous, mais pas le cinéma comme art, mais plutôt le cinéma en réalité comme une sorte comme un moyen de gagner sa vie. Oh no! You secret black and midnight hags! I conjure you by that which you profess. How here you come to know it? Answer me! Puis les livres, qui étaient aussi un univers naturel, et là je fais allusion au fait que quelqu'un avait oublié chez nous une vieille Bible très ancienne qui datait du 19e siècle, un très 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 beau travail d'édition, en relié cuir, enfin quelque chose qui était là, et qui me faisait beaucoup d'effet. La narration biblique, c'est quelque chose qui est présent pratiquement dans tous mes livres. C'est vraiment relié à la présence de ce livre matériel qui était chez nous.
J'ai toujours finalement eu un rapport très détendu avec les narrations religieuses, l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament. Je pense que c'est quelque chose qui alimente énormément la littérature, la plupart du temps de façon inconsciente, mais chez moi c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est les deux grands thèmes, et puis évidemment il y a des sous-thèmes qui viennent comme des tributaires d'un fleuve, qui viennent se raccrocher, le couple, la famille, la politique, le sexe, l'art, l'enfance, enfin tout ce qu'on peut trouver dans un livre personnel, pour répondre un peu à la question qui suis-je. Personnel à moi de poser cette question, ça a été de faire en fait trois grandes parties. Une partie où je raconte un peu des choses comme ça de mon enfance, comment j'ai commencé à écrire, et puis une deuxième partie qui est une sorte d'interrogatoire par un inquisiteur mystique. Cette partie qui est faite comme une sorte d'interrogatoire par un interrogateur, par un inquisiteur mystique, en fait, elle m'a été inspirée par le chapitre, je crois que c'est le chapitre 17 de l'Ulysse de Joyce. Parce que Joyce est assez présent dans cet autoportrait, parce que c'est un des auteurs que j'ai découvert à l'adolescence qui m'a fait un effet absolument incroyable. Ulysse, dans la petite édition du livre de poche, c'était très beau. Et donc il y a ce fameux chapitre qui est construit sous forme d'interrogatoire où le narrateur se dédouble en un inquisiteur ou un professeur, enfin quelqu'un qui pose des questions, on ne sait pas qui c'est, et un autre narrateur qui répond, mais sur des questions parfois extrêmement précises, parfois très générales, parfois sur des questions très philosophiques, et d'autres fois sur des faits très matériels. Et je me suis toujours dit dans toute ma carrière d'écrivain qu'un jour j'arriverais à écrire quelque chose sur ce mode-là, en utilisant cette technique qui avait été utilisée par Joyce. Et la troisième partie est une sorte de réquisitoire sur la façon dont j'ai géré ma carrière.